Domine l'esprit de n'importe quelle femme avec cette seule astuce. Ce n'est pas le cœur d'une femme que tu dois conquérir, c'est son esprit. Et une seule astuce suffit à y régner. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi dès maintenant, partage cette vidéo pour éveiller d'autres esprits, et prends une seconde et like si tu ressens déjà quelque chose. Dis-moi dans les commentaires ce que ce sujet t'inspire, et surtout, reste jusqu'à la fin car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer à jamais ta façon de comprendre l'esprit féminin. Dominer l'esprit d'une femme? Ces mots seuls suffisent à éveiller la curiosité, mais aussi la méfiance. Parce que, dans la tête de beaucoup, dominer rime avec contrôle, manipulation ou pouvoir brutal. Et pourtant, ceux qui comprennent vraiment la nature humaine savent que la véritable domination n'est jamais physique, elle est psychologique, émotionnelle, subtile. Machiavel disait: le pouvoir n'appartient pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui laisse la plus profonde impression. Et c'est là que tout commence. Dominer un esprit, ce n'est pas soumettre. C'est marquer. C'est laisser une empreinte invisible, une trace émotionnelle si profonde que même quand la mémoire s'efface, le sentiment, lui, demeure. Dans le règne animal, cette empreinte se fait par l'odeur. Chez nous, les humains, elle se grave par les sensations. Par un regard, une tonalité de voix, une vibration subtile, une émotion qui traverse le corps avant même d'être comprise par le mental. Il existe une clé, un déclencheur unique, capable d'activer ce processus dans l'esprit d'une femme. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un mécanisme biologique et émotionnel que peu d'hommes connaissent, mais que ceux qui le maîtrisent n'oublient jamais. Parce qu'il ne s'agit pas d'être le plus séduisant, ni le plus intelligent, ni même le plus riche. Il s'agit d'être celui qui fait ressentir. Celui qui transforme chaque interaction en expérience émotionnelle, celui dont la présence s'imprime dans la mémoire sensorielle. Alors pose-toi ces questions. Combien de personnes ont disparu de ta vie, mais vivent encore quelque part dans ton esprit, simplement parce qu'elles t'ont fait ressentir quelque chose d'inoubliable? C'est exactement de cela qu'il s'agit. Et c'est ici que Machiavel devient plus qu'un philosophe du pouvoir, il devient un lecteur d'âme. Il avait compris que le cœur humain n'est pas gouverné par la logique, mais par les émotions répétées, par ces instants qui percent les murs de la raison. Et c'est cette loi invisible que tu vas apprendre à manier. Ce n'est pas ce que tu dis qu'elle retiendra, mais ce qu'elle ressentira en ta présence. Cette vérité seule distingue les hommes qu'on oublie, de ceux qui deviennent des souvenirs vivants. Car une femme ne se souvient pas de ce que tu es, elle se souvient de ce qu'elle est devenue à ton contact. Dominer l'esprit d'une femme n'a rien à voir avec la force, ni même avec la séduction. Ce n'est pas une question de beauté, de pouvoir ou de statut. C'est une question de trace, de ce que ton être laisse dans le sien quand ta présence s'éloigne. Une empreinte émotionnelle, c'est ce frisson que son esprit ressent quand ton nom traverse ses pensées. Ce souvenir qui ne s'efface pas, même quand elle veut tourner la page. Ce lien imperceptible entre son corps et ton énergie, entre sa mémoire et ton essence. Elle ne peut pas l'expliquer, parce qu'il ne vit pas dans la logique, il vit dans les nerfs, dans le souffle, dans le battement même du cœur. Ce n'est pas la raison qui se souvient, c'est la sensation. Les femmes ne sont pas marquées par les mots qu'on leur dit, mais par ce qu'elles ont ressenti pendant qu'on les disait. Tu peux lui parler pendant des heures, lui écrire des pages, lui promettre le monde. Mais si ton regard, ton ton, ta vibration ne la traverse pas, tu resteras un souvenir sans couleur, une ombre sans forme. Dans l'esprit féminin, le souvenir n'est pas une image. C'est une atmosphère émotionnelle, une empreinte énergétique. Ce n'est pas l'homme qu'elle cherche à revoir, mais l'émotion qu'il lui faisait ressentir. Et c'est là que se trouve le vrai pouvoir, non pas celui de posséder, mais celui d'éveiller. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur héritage. Il voulait dire que l'esprit humain est gouverné non par la morale, mais par la valeur émotionnelle que chaque chose porte. Ce que tu représentes émotionnellement dans la vie d'une femme a bien plus de poids que ce que tu fais pour elle. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils veulent convaincre, impressionner, raisonner. Mais ils oublient que l'esprit ne s'ouvre pas à la logique. Il s'ouvre au ressenti. Une femme peut respecter ta stabilité, admirer ton intelligence, sourire à ta gentillesse et pourtant, ne rien ressentir. Ce qui la lie, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce qu'elle devient quand elle est avec toi. C'est la façon dont tu lui fais percevoir le monde différemment. C'est la manière dont ton regard lui fait redécouvrir sa propre lumière. Et parfois, ce n'est même pas conscient. C'est une émotion silencieuse, un écho subtil, une empreinte laissée par accident mais qui la hante longtemps après ton départ. Pense à cette vérité, il y a des hommes qu'elle a aimés, mais oubliés. Et d'autres qu'elle n'a jamais aimés, mais dont elle ne s'est jamais libérée. Ceux-là n'ont pas volé son cœur, ils ont simplement parlé à son inconscient. Ils ont touché cette partie d'elle que la raison ignore, l'espace où résident les émotions primaires, les désirs inexprimés, les souvenirs sensoriels. Le véritable art, c'est d'être cet homme-là. Pas celui qui agit,
mais celui qui la fait ressentir. Celui qui sème une émotion dans son esprit comme une graine dans la terre. Un mot, un silence, une vibration, et soudain, quelque chose en elle s'ancre. Un sentiment qu'elle ne peut ni nommer ni contrôler. Parce qu'au fond, l'esprit ne s'attache pas à ce qui est parfait. Il s'attache à ce qui éveille. Et si tu veux marquer profondément, tu dois cesser de chercher à plaire. Tu dois chercher à toucher. On ne se souvient pas des visages, on se souvient des émotions qu'ils ont allumées. Chaque interaction, chaque regard, chaque moment partagé est une empreinte potentielle. La question n'est donc pas « est-ce qu'elle m'aime ?» mais plutôt « qu'a-t-elle ressenti en ma présence ?» Parce que c'est cette émotion-là qui survivra à tout le reste. Et c'est précisément là que réside la clé de Machiavel. Comprendre que le pouvoir ne s'exerce pas par la force, mais par la mémoire émotionnelle que tu laisses derrière toi. Mais alors, comment cette empreinte se forme-t-elle dans le cerveau féminin? Comment une simple rencontre peut devenir un souvenir obsédant? C'est là que commence le vrai mystère, celui du langage émotionnel, que nous allons explorer maintenant. Le cerveau d'une femme ne parle pas la langue des faits, mais celle des émotions. Ce qu'elle retient n'est jamais une suite d'arguments, mais une impression. Tu peux lui expliquer 1000 fois pourquoi tu es un bon choix, elle n'entendra que ce qu'elle ressent à travers tes mots. Le cerveau féminin n'analyse pas l'attraction comme un rapport logique. Il la traduit en sensations, en impulsions, en signaux chimiques. C'est un langage que la raison ne maîtrise pas, un alphabet invisible écrit par les émotions. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Pascal. Mais Machiavel, lui, l'aurait dit autrement. Celui qui comprend la nature des émotions gouverne sans jamais avoir besoin de forcer. Et c'est précisément cela. Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer, mais tu peux créer des conditions où son propre corps devient ton allié. L'attirance féminine n'est quand son esprit logique tente de résister, mais que son corps, lui, te reconnaît. Cette reconnaissance n'est pas rationnelle. Elle est émotionnelle. Elle se produit dans les zones primitives du cerveau, celles qui traitent les sensations, la mémoire et la récompense. Chaque fois qu'elle rit à une de tes phrases, qu'elle ressent de la paix à ton contact, ou que ton regard déclenche en elle une légère tension, une empreinte s'enregistre. Ce n'est pas une pensée, c'est un ancrage sensoriel. Quand elle repensera à toi, son esprit rejouera cette émotion. Et c'est ainsi que naît l'attachement. Pas par réflexion, mais par association. Son système nerveux associe ton image à une émotion spécifique. Et cette association devient la fondation d'un lien qu'elle ne peut pas expliquer. C'est pourquoi tant d'hommes se perdent en cherchant à impressionner plutôt qu'à ressentir. Ils s'efforcent d'être parfaits, logiques, polis, structurés, mais ils oublient que la perfection ne déclenche rien. Ce qui attire, c'est le mouvement intérieur, la vibration émotionnelle. Un mot mal placé mais sincère vaut 1000 gestes calculés. L'âme ne s'attache pas à la cohérence, elle s'attache à l'intensité. L'esprit féminin fonctionne comme une onde, il capte les nuances, pas les formules. Il se souvient de ton ton de voix plus que de tes phrases, de ta posture plus que de tes promesses, de ton regard plus que de tes actions. Parce que chaque détail véhicule une émotion. Et c'est cette émotion qu'elle mémorise. Tu crois lui parler avec des mots, mais ce sont tes silences qu'elle écoute. Tu crois la séduire avec ton discours, mais ce sont tes émotions maîtrisées ou libérées qui parlent à sa mémoire. Les neurosciences confirment ce que Machiavel avait pressenti, le cerveau féminin relie étroitement l'émotion et la mémoire. Chaque pic émotionnel crée une trace durable. Chaque vibration sincère devient une empreinte biologique. C'est pourquoi, même après des années, certaines femmes se souviennent d'un seul regard, d'une phrase prononcée dans un moment précis, ou d'un silence partagé à la lueur d'une tension. Ce n'était pas l'homme qu'elles ont gardé, c'était la sensation. Alors demande-toi, qu'éveille ta présence? De la sérénité? De la curiosité? De l'attention? De la paix? Parce que l'émotion que tu déclenches, c'est elle qui te définit dans son esprit. La logique masculine cherche la stabilité, l'équilibre, la prévisibilité. Mais le cœur féminin, lui, s'anime dans le mouvement émotionnel. Quand elle sent que ton énergie la fait passer d'une nuance à une autre, du rire à la profondeur, de la légèreté à la réflexion, elle s'ancre dans l'expérience. Et l'expérience devient mémoire. Et la mémoire devient lien. Voilà pourquoi elle peut s'éloigner d'un homme parfait et revenir vers celui qui, sans le savoir, a su éveiller son imaginaire émotionnel. Ce n'est pas un choix logique, c'est une réaction interne. Son corps rejoue la partition émotionnelle que tu as laissée. On ne choisit pas ce qui nous touche. On se souvient seulement de ce qui nous fait vibrer. La clé, c'est donc de comprendre cette architecture invisible. Une femme ne cherche pas à être convaincue, elle cherche à ressentir. Ce qu'elle ressent devient son critère. Et si tu veux marquer son esprit, tu dois apprendre à parler ce langage, celui de la curiosité, de la résonance et de l'ancrage émotionnel. Parce que chaque lien profond commence par une vibration subtile, et c'est à travers elle que naissent les 3 étapes de l'imprinting émotionnel, les 3 étapes de l'imprinting émotionnel: curiosité,
résonance, ancrage. Chaque lien profond commence dans le silence, dans cette tension presque imperceptible entre deux âmes qui s'observent. Rien n'est dit encore, mais quelque chose circule. Une fréquence. Un appel discret. C'est là que naît la curiosité. Ah, la curiosité, l'étincelle du mystère. La curiosité n'est pas un jeu de regard. C'est une énergie subtile, une forme d'invitation muette où l'un laisse entrevoir une part de lui que l'autre ne peut déchiffrer. Ce n'est pas la beauté qui attire, c'est le mystère contenu dans la présence. Le mystère est la moitié du désir. Baudelaire. Quand une femme te regarde et sent qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, une partie d'elle s'éveille. Elle veut savoir. Mais pas savoir ce que tu fais, savoir ce que tu caches. Les hommes qui intriguent ne sont pas ceux qui jouent un rôle, mais ceux dont la présence a plusieurs couches. Une émotion calme sous une attitude sûre. Une douceur derrière la force. Une lueur dans le regard qui semble dire « tu n'as encore rien vu ». C'est cela, la curiosité, provoquer une tension douce entre le connu et l'inconnu. Et plus tu lui donnes l'impression qu'il y a en toi une profondeur qu'elle n'a pas encore explorée, plus son esprit s'ouvre. Parce qu'à ce moment précis, elle ne veut plus seulement te comprendre, elle veut te ressentir. Et quand la curiosité s'installe, elle devient un passage vers la deuxième phase, la résonance émotionnelle. 2. La résonance émotionnelle, la fusion silencieuse. Il y a un moment où la conversation cesse d'être mentale. Où les mots ne sont plus échangés pour informer, mais pour vibrer ensemble. C'est là que tout change. Tu remarques que son regard se fixe plus longtemps. Que son rire se synchronise au tien. Que vos silences deviennent plus lourds, presque vivants. Deux âmes qui se comprennent n'ont plus besoin de parler. Rumi. La résonance émotionnelle, c'est quand ton univers intérieur touche le sien. Tu n'essaies plus de séduire, tu écoutes. Tu entres dans son rythme. Tu captes les nuances de sa voix, les micro-expressions de son visage, les inflexions de ses émotions. Et tu t'accordes à elle. C'est une danse invisible, elle s'ouvre, tu accueilles. Elle se trouble, tu apaises. Elle se ferme, tu respectes le silence. Et plus tu fais cela sans effort apparent, plus son inconscient te perçoit comme un ancrage émotionnel sûr. Parce que la résonance ne naît pas de la parole, mais de la synchronisation. Tu n'es plus un étranger, tu deviens un miroir où elle se reconnaît. Et ce miroir devient dangereux, parce qu'une fois qu'une femme s'y voit, elle ne veut plus le quitter. Mais la résonance n'est qu'un pont. Elle prépare l'étape la plus profonde, celle où l'émotion se grave dans la mémoire, l'ancrage. 3. L'ancrage, l'empreinte indélébile. C'est ici que tout s'installe. L'ancrage, c'est le moment où l'émotion qu'elle ressent en ta présence devient une référence interne. Son corps lie ton image à une sensation spécifique. Paix, joie, excitation, sécurité, tension. Et ce lien devient une signature dans son esprit. On oublie ce qu'on voit, mais jamais ce qu'on ressent. Chaque rire partagé, chaque silence plein de sens, chaque regard soutenu devient un fil qui la relie à toi. Tu ne vis plus dans sa mémoire, tu vis dans ses émotions. Et ces émotions, son corps les rejoint consciemment, encore et encore. Quand elle entend une chanson, sent une odeur, ou voit un lieu, l'ancrage se réactive. Son système nerveux rejoue la sensation d'être près de toi. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la mémoire émotionnelle. Elle ne le décide pas. Son corps s'en souvient pour elle. Et c'est ce qui rend ce processus si puissant, il ne dépend pas de la volonté. Il se produit sous le seuil de la conscience. L'ancrage, c'est quand tu deviens une émotion codée dans son système. Et à partir de là, tu n'as plus besoin d'être présent pour exister dans son esprit. Cette marque ne vient pas de la manipulation, mais de la profondeur de ton authenticité. Parce que seules les émotions vraies s'impriment durablement. L'art de l'imprinting, c'est donc l'art de créer consciemment ce que beaucoup provoquent par hasard, un souvenir qui vit dans l'autre. Et c'est là qu'entre en jeu la véritable maîtrise. Comment créer ce lien émotionnel sans manipulation, sans dépendance, avec intégrité et puissance intérieure? La réponse se trouve dans les 5 principes de la connexion émotionnelle consciente. Le pouvoir sans conscience devient poison. Et toute influence, lorsqu'elle est privée d'éthique, finit par détruire celui qui l'exerce. Machiavel avait compris la nature humaine, mais il savait aussi que la domination véritable ne se mesure pas à l'obéissance, mais à la transformation intérieure qu'on provoque chez l'autre. Ce n'est pas de faire plier un esprit qu'il s'agit, mais de l'élever. De lui offrir une expérience émotionnelle si vraie, si lumineuse, qu'elle s'y ancre sans résistance. Voilà le cœur de la connexion émotionnelle consciente. Et cette maîtrise repose sur 5 principes fondamentaux. 1. La présence totale, l'art d'exister vraiment. Quand tu es là, sois là. Pas à moitié, pas distrait, pas dans l'attente d'un résultat. La présence est rare, et c'est pour cela qu'elle hypnotise. Dans un monde où tout va vite, celui qui ralentit devient magnétique. Être pleinement présent, c'est donner à l'autre le sentiment d'exister vraiment. Une femme sent quand ton attention vacille. Elle perçoit quand tu l'écoutes avec ton mental plutôt qu'avec ton être.
Mais quand tu es totalement centré, son système nerveux s'apaise. Elle se sent vue, entendue, sécurisée. Et à ce moment précis, son esprit s'ouvre. La présence n'a rien d'extraverti, c'est une intensité silencieuse. Ton regard devient une encre, ta voix un repère, ton énergie une couverture invisible. Ce n'est pas de la séduction, c'est de la stabilité incarnée. 2. Les histoires émotionnelles parlaient à son âme, pas à son mental. Les mots n'ont de pouvoir que lorsqu'ils transportent une émotion. Les hommes racontent souvent des faits. Mais les femmes se souviennent des histoires qui les font sentir vivantes. Quand tu partages un fragment de ta vie, ne cherche pas à briller. Cherche à révéler. Raconte non pas ce que tu as fait, mais ce que tu as ressenti en le faisant. Expose ta vulnérabilité avec calme, non pour obtenir de la pitié, mais pour montrer que tu es réel. Ce n'est pas la perfection qui inspire la confiance, c'est la vérité. Une histoire qui contient une émotion sincère devient un miroir où elle projette la sienne. Et dans ce miroir, elle s'attache à ton humanité. 3. La tension et la libération, l'alchimie émotionnelle. Tout lien fort naît d'un rythme émotionnel. La tension crée l'énergie, la libération crée l'attachement. C'est comme la respiration, inspiration, expiration. Retenue, relâchement. Crée de la tension par ton mystère, ton silence, ton regard. Libère-la ensuite par l'humour, la douceur, une phrase sincère. Cette alternance fait vibrer son système émotionnel, et son cerveau associe cette dynamique à toi. Le plaisir ne vient pas de la constance, mais du contraste. L'âme s'endort dans la prévisibilité. Mais elle s'éveille dans la variété. C'est dans ce mouvement que naît la dépendance émotionnelle la plus subtile. Celle où elle ne désire pas seulement toi, mais la sensation que ta présence provoque. 4. Le leadership émotionnel, guidé sans dominer. Être fort ne veut pas dire être froid. Être stable ne veut pas dire être distant. Le leadership émotionnel, c'est la capacité de rester centré quand l'autre se perd. Quand elle est confuse, tu ne réagis pas, tu restes calme. Quand elle s'emporte, tu ne la juges pas, tu observes. Tu ne cherches pas à la corriger, tu la ramènes à elle-même. Tu es la montagne dans sa tempête. La force d'un homme se mesure à la paix qu'il installe dans le cœur de la femme qu'il aime. Le cerveau féminin est sensible à la stabilité émotionnelle masculine. Il associe naturellement sécurité et attachement. Si ta présence inspire confiance, elle s'y abandonnera sans le vouloir. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a trouvé un espace où elle peut déposer ses armes. 5. La variété émotionnelle, l'art de devenir inoubliable. Tu veux être gravé dans son esprit? Fais-lui ressentir la palette entière de la vie. Sois calme un jour, imprévisible le lendemain. Profond le matin, joueur le soir. Pas pour la troubler, mais pour l'éveiller. Ce que l'on ressent auprès d'une personne devient le souvenir que l'on garde d'elle. Les femmes ne s'attachent pas à une seule émotion. Elles s'attachent à l'homme qui les fait voyager à travers plusieurs. L'âme humaine ne se lie pas à la perfection, elle s'attache à la diversité, au mouvement, à la sensation d'être vivante. Alors, ne cherche pas à être linéaire. Cherche à être complet. Qu'elle sente en toi le calme et le feu, la profondeur et la légèreté. C'est dans cette tension des contraires que naît le magnétisme. Et lorsque ces 5 principes se réunissent, quelque chose d'extraordinaire se produit, tu ne cherches plus à conquérir. Tu deviens un état de conscience, une expérience émotionnelle. Tu ne te contentes pas d'être dans sa vie, tu vis dans son souvenir, dans ce territoire invisible où la logique n'a plus d'accès. Mais comment savoir si cette empreinte émotionnelle s'est réellement installée? Comment reconnaître les signes, souvent inconscients, qui montrent qu'elle te porte déjà dans son esprit? C'est ce que nous allons décoder maintenant. Il existe des signes que le corps révèle avant que la conscience ne les admette. Des gestes, des mots, des absences qui parlent à ta place. Quand une femme est marquée émotionnellement par toi, son esprit ne le dit pas toujours, mais son énergie le trahit. Le silence d'une âme en dit souvent plus long que 1000 confessions. La première chose que tu remarqueras, ce sont les contacts sans raison apparente. Un message sans but, une photo envoyée au hasard, un tiens, cette chanson m'a fait penser à toi. Elle ne cherche pas vraiment à communiquer. Elle cherche à raviver une sensation. Son inconscient veut retrouver la vibration que ta présence lui procurait. Ce n'est pas de l'obsession. C'est un réflexe du corps émotionnel. Il a associé ton image à une expérience positive, intense, ou simplement différente. Et quand cette émotion s'éloigne, il cherche à la recréer. La deuxième manifestation, c'est la comparaison constante. Elle parlera d'un autre, mais elle te ramènera dans la conversation. Elle dira, tu sais, toi au moins tu comprends ce genre de choses. Même sans s'en rendre compte, elle t'utilise comme point de référence. Ceux qui nous marquent deviennent le miroir à travers lequel nous voyons les autres. Quand elle compare, ce n'est pas pour te flatter. C'est parce que son cerveau t'a déjà placé au centre de son système de mesure émotionnelle. Tu es devenu une échelle de valeur interne.
Les autres ne passent plus que par le prisme de ce qu'elle a ressenti avec toi. Puis vient le troisième signe, le changement subtil d'énergie en ta présence. Ce n'est pas une phrase. C'est un frémissement dans sa voix, un éclat dans son regard, une respiration plus courte, ou une posture qui se redresse sans raison. Le corps se souvient toujours avant l'esprit. Et son système nerveux réagit comme s'il retrouvait une fréquence familière. Les scientifiques parlent de réactivation émotionnelle. Les anciens parlaient de magnétisme. Mais le résultat est le même, son énergie se réorganise autour de la tienne, comme deux champs vibratoires qui se reconnaissent avant même de se toucher. Quand une âme reconnaît une autre, le corps s'incline sans savoir pourquoi. Et puis il y a les rêves. Ceux qu'elle te raconte avec un sourire gêné, ou qu'elle garde pour elle. Les rêves sont la porte du subconscient. Lorsqu'elle y voit ton visage, ce n'est pas un hasard. C'est son inconscient qui continue la conversation que la conscience a dû interrompre. Le souvenir émotionnel, inscrit en elle, cherche à se rejouer, à se comprendre, à s'apaiser. Tu vois, l'attachement n'est pas toujours romantique. Il est souvent neurologique. Chaque émotion forte laisse une empreinte dans le cerveau, et le cerveau cherche toujours à retourner vers ce qui l'a stimulé. Même si cela fait mal. Même si c'est fini. C'est pour cela que certaines présences continuent de hanter. Mais il y a un signe plus subtil encore, presque invisible, la quête de validation. Elle commencera à te consulter pour des choses anodines. Tu penses que cette tenue me va? Tu ferais quoi à ma place? Tu crois que j'ai eu raison de dire ça? Ce n'est pas une recherche d'approbation rationnelle. C'est un moyen de reconnecter à ton autorité émotionnelle. Ton avis devient une encre dans son esprit. Quand elle doute, elle cherche ton regard intérieur. Parce qu'elle s'est déjà alignée à ta perception du monde. Et c'est là, sans cri, sans drame, que tu sais. Tu n'habites plus seulement ses souvenirs, tu es entré dans sa structure émotionnelle. Elle ne le contrôle pas. Toi non plus. C'est l'œuvre silencieuse de la connexion subconsciente. Mais attention, toutes les empreintes ne sont pas saines. Certaines nourrissent, d'autres détruisent. Certaines éveillent, d'autres enferment. Le lien émotionnel, s'il n'est pas pur, devient dépendance. Et cette frontière est fine. Le même feu qui réchauffe peut aussi brûler. C'est ici que l'homme doit apprendre la distinction entre l'imprinting toxique et l'imprinting lumineux. Entre la domination et l'inspiration. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être gravé dans quelqu'un, mais dans la manière dont on y est gravé. Et c'est là que nous devons aller plus loin, dans cette zone délicate où l'influence devient croissance, où le lien n'enchaîne plus, mais élève. C'est ce qu'on appelle l'imprinting positif. L'art d'être inoubliable sans être toxique. Il y a deux types de marques qu'un être humain peut laisser dans l'esprit d'un autre, celle qui libère et celle qui enchaîne. La première inspire, fait grandir, élève. La seconde consume, ronge, enferme. Et souvent, la frontière entre les deux se dessine dans le silence du cœur de celui qui influence. Le pouvoir n'est pas mauvais en soi. Seul celui qui l'exerce sans amour en déforme la nature. Machiavel avait compris le pouvoir, mais il savait aussi qu'il existe une manière d'en user sans corrompre l'âme. L'imprinting émotionnel, lorsqu'il est pratiqué avec conscience, devient un acte presque sacré. Il consiste à éveiller la beauté intérieure de l'autre sans la posséder. Un homme conscient sait que le lien qu'il crée n'est pas un moyen de contrôle, mais une transmission d'énergie. Chaque émotion qu'il provoque est une graine qu'il plante dans le jardin intérieur de l'autre. S'il sème la peur, il récoltera le chaos. S'il sème la paix, il engendrera la croissance. Ce que tu éveilles dans le cœur d'autrui finit toujours par revenir vers toi. Les empreintes toxiques naissent quand l'ego veut posséder. Elles sont construites sur le besoin d'être reconnues, admirées, désirées. Elles énivrent au début, mais laissent derrière elles une trace d'instabilité, de vide, de confusion. Ce sont ces relations où l'on s'aime comme on se dévore, passion sans paix, intensité sans direction. Mais l'imprinting positif suit une autre loi, celle du respect émotionnel. Il ne cherche pas à garder, il cherche à transformer. Il ne veut pas que l'autre dépende, mais qu'il s'éveille. Tu ne veux pas être son obsession, tu veux être son souvenir de clarté. Celui qui lui a rappelé sa valeur, son feu, sa lumière. Quand une femme pense à toi avec paix, gratitude ou inspiration, alors tu as marqué son esprit dans la lumière. Tu n'as pas laissé une blessure, tu as laissé une trace d'élévation. Et c'est cela, le véritable pouvoir émotionnel, faire de ton passage un tremplin, pas une prison. L'amour véritable n'est pas une possession, c'est une résonance qui libère. Être un homme d'impact, ce n'est pas collectionner les mémoires, c'est devenir un repère dans la mémoire émotionnelle de ceux que tu rencontres. Celui qui rappelle la paix quand tout s'agite. Celui qui inspire sans dominer. Celui qui laisse derrière lui des émotions saines, pas des cicatrices. Et paradoxalement, c'est cette pureté d'intention qui te rend inoubliable. Parce qu'une âme se souvient plus profondément d'un être qui l'a guéri que de celui qui l'a simplement troublé.
L'imprinting positif, c'est l'art de maîtriser le magnétisme sans l'enchaînement. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de retenir pour rester. Tu peux t'effacer, et pourtant continuer d'exister dans l'autre, non pas comme un manque, mais comme une empreinte de lumière. Quand tu fais du bien à une âme, tu deviens une partie de sa paix. Et pour parvenir à ce niveau de présence, il faut d'abord purifier ton intention. Agis non pour être admiré, mais pour être vrai. Parle non pour plaire, mais pour révéler. Regarde non pour séduire, mais pour voir. Car ce qui marque profondément, ce n'est pas le charisme, c'est la pureté vibratoire de ton authenticité. L'imprinting positif est une forme de spiritualité incarnée. Tu n'as pas besoin de religion pour le comprendre, seulement de conscience. C'est le moment où tu cesses de jouer avec les émotions pour ton plaisir, et que tu commences à les honorer comme des forces sacrées. Chaque émotion que tu éveilles chez l'autre est une responsabilité. Et celui qui en est conscient devient un architecte d'âme. Ceux qui nous marquent deviennent le miroir à travers lequel nous voyons les autres. Quand elle compare, ce n'est pas pour te flatter. C'est parce que son cerveau t'a déjà placé au centre de son système de mesure émotionnelle. Tu es devenu une échelle de valeur interne. Les autres ne passent plus que par le prisme de ce qu'elle a ressenti avec toi. Puis vient le troisième signe, le changement subtil d'énergie en ta présence. Ce n'est pas une phrase. C'est un frémissement dans sa voix, un éclat dans son regard, une respiration plus courte, ou une posture qui se redresse sans raison. Le corps se souvient toujours avant l'esprit. Et son système nerveux réagit comme s'il retrouvait une fréquence familière. Les scientifiques parlent de réactivation émotionnelle. Les anciens parlaient de magnétisme. Mais le résultat est le même, son énergie se réorganise autour de la tienne, comme deux champs vibratoires qui se reconnaissent avant même de se toucher. Quand une âme reconnaît une autre, le corps s'incline sans savoir pourquoi. Et puis il y a les rêves. Ce qu'elle te raconte avec un sourire gêné, ou qu'elle garde pour elle. Les rêves sont la porte du subconscient. Lorsqu'elle y voit ton visage, ce n'est pas un hasard. C'est son inconscient qui continue la conversation que la conscience a dû interrompre. Le souvenir émotionnel, inscrit en elle, cherche à se rejouer, à se comprendre, à s'apaiser. Tu vois, l'attachement n'est pas toujours romantique. Il est souvent neurologique. Chaque émotion forte laisse une empreinte dans le cerveau, et le cerveau cherche toujours à retourner vers ce qui l'a stimulé. Même si cela fait mal. Même si c'est fini. C'est pour cela que certaines présences continuent de hanter. Mais il y a un signe plus subtil encore, presque invisible, la quête de validation. Elle commencera à te consulter pour des choses anodines. Tu penses que cette tenue me va? Tu ferais quoi à ma place? Tu crois que j'ai eu raison de dire ça? Ce n'est pas une recherche d'approbation rationnelle. C'est un moyen de reconnecter à ton autorité émotionnelle. Ton avis devient une encre dans son esprit. Quand elle doute, elle cherche ton regard intérieur. Parce qu'elle s'est déjà alignée à ta perception du monde. Et c'est là, sans cri, sans drame, que tu sais. Tu n'habites plus seulement ses souvenirs, tu es entré dans sa structure émotionnelle. Elle ne le contrôle pas. Toi non plus. C'est l'œuvre silencieuse de la connexion subconsciente. Mais attention, toutes les empreintes ne sont pas saines. Certaines nourrissent, d'autres détruisent. Certaines éveillent, d'autres enferment. Le lien émotionnel, s'il n'est pas pur, devient dépendance. Et cette frontière est fine. Le même feu qui réchauffe peut aussi brûler. C'est ici que l'homme doit apprendre la distinction entre l'imprinting toxique et l'imprinting lumineux. Entre la domination et l'inspiration. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être gravé dans quelqu'un, mais dans la manière dont on y est gravé. Et c'est là que nous devons aller plus loin, dans cette zone délicate où l'influence devient croissance, où le lien n'enchaîne plus, mais élève. C'est ce qu'on appelle l'imprinting positif. L'art d'être inoubliable sans être toxique. Il y a deux types de marques qu'un être humain peut laisser dans l'esprit d'un autre, celle qui libère et celle qui enchaîne. La première inspire, fait grandir, élève. La seconde consume, ronge, enferme. Et souvent, la frontière entre les deux se dessine dans le silence du cœur de celui qui influence. Le pouvoir n'est pas mauvais en soi. Seul celui qui l'exerce sans amour en déforme la nature. Machiavel avait compris le pouvoir, mais il savait aussi qu'il existe une manière d'en user sans corrompre l'âme. L'imprinting émotionnel, lorsqu'il est pratiqué avec conscience, devient un acte presque sacré. Il consiste à éveiller la beauté intérieure de l'autre sans la posséder. Un homme conscient sait que le lien qu'il crée n'est pas un moyen de contrôle, mais une transmission d'énergie. Chaque émotion qu'il provoque est une graine qu'il plante dans le jardin intérieur de l'autre. S'il sème la peur, il récoltera le chaos. S'il sème la paix, il engendrera la croissance. Ce que tu éveilles dans le cœur d'autrui finit toujours par revenir vers toi. Les empreintes toxiques naissent quand l'ego veut posséder. Elles sont construites sur le besoin d'être reconnues, admirées, désirées. Elles énivrent au début, mais laissent derrière elles une trace d'instabilité, de vide, de confusion.
Ce sont ces relations où l'on s'aime comme on se dévore, passion sans paix, intensité sans direction. Mais l'imprinting positif suit une autre loi, celle du respect émotionnel. Il ne cherche pas à garder, il cherche à transformer. Il ne veut pas que l'autre dépende, mais qu'il s'éveille. Tu ne veux pas être son obsession, tu veux être son souvenir de clarté. Celui qui lui a rappelé sa valeur, son feu, sa lumière. Quand une femme pense à toi avec paix, gratitude ou inspiration, alors tu as marqué son esprit dans la lumière. Tu n'as pas laissé une blessure, tu as laissé une trace d'élévation. Et c'est cela, le véritable pouvoir émotionnel, faire de ton passage un tremplin, pas une prison. L'amour véritable n'est pas une possession, c'est une résonance qui libère. Être un homme d'impact, ce n'est pas collectionner les mémoires, c'est devenir un repère dans la mémoire émotionnelle de ceux que tu rencontres. Celui qui rappelle la paix quand tout s'agite. Celui qui inspire sans dominer. Celui qui laisse derrière lui des émotions saines, pas des cicatrices. Et paradoxalement, c'est cette pureté d'intention qui te rend inoubliable. Parce qu'une âme se souvient plus profondément d'un être qui l'a guéri que de celui qui l'a simplement troublé. L'imprinting positif, c'est l'art de maîtriser le magnétisme sans l'enchaînement. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de retenir pour rester. Tu peux t'effacer, et pourtant continuer d'exister dans l'autre, non pas comme un manque, mais comme une empreinte de lumière. Quand tu fais du bien à une âme, tu deviens une partie de sa paix. Et pour parvenir à ce niveau de présence, il faut d'abord purifier ton intention. Agis non pour être admiré, mais pour être vrai. Parle non pour plaire, mais pour révéler. Regarde non pour séduire, mais pour voir. Car ce qui marque profondément, ce n'est pas le charisme, c'est la pureté vibratoire de ton authenticité. L'imprinting positif est une forme de spiritualité incarnée. Tu n'as pas besoin de religion pour le comprendre, seulement de conscience. C'est le moment où tu cesses de jouer avec les émotions pour ton plaisir, et que tu commences à les honorer comme des forces sacrées. Chaque émotion que tu éveilles chez l'autre est une responsabilité. Et celui qui en est conscient devient un architecte d'âme.